Bonsoir et bienvenue dans ce deuxième épisode de Sombre Machination de cette saison science-fiction. Je suis toujours avec Eric Da Silva. Vous ne le voyez pas, mais Eric a un joystick à côté. Sur chacun de ces trucs, il a des joysticks sur les côtés, un thruster, enfin une pédale de thruster et voilà. Donc il est à fond. Trent. Tu ouvres les yeux. Autour de toi, des bruits de bip, d'alarme, une fumée ambiante. Tu ne sais pas trop ce qui se passe. Tu entends immédiatement que le vaisseau active ta combinaison. Non. Tu sens en toi des choses te percer la chair, te cautériser immédiatement après, et tu vois immédiatement devant toi la visière se rabattre. Et tu sens que l'air que tu respires est un peu différent. Tu ne saurais pas dire pourquoi. Putain. Oh. Tu entends l'assistance de la combinaison qui te liste toutes tes données cardiaques et toutes les hormones que tu dois avoir, etc. Te dit les trucs à faire attention, combien d'air il te reste, enfin tout ça. Tu comprends pas trop ce qui se passe, mais le vaisseau ne bouge plus, ne tremble plus. Tu peux pas faire ce que tu viens de faire. Tes mains arrivent sur la vitre, justement. Ça va ? Qui ? La combinaison qui s'est activée. Oui, j'ai vu ça. Hein. Putain, au moins, c'est bien. Je voulais pas ce truc. Oui, bah super. Mais là, ça te maintient peut-être en vie. On sait même pas où t'es. Attends. Félicia ? Aucune réponse. Que des bruits Attends 2 secondes, je change de fréquence. Que des bruits blancs. Félicia ? Ok, alors. Diagnostic vaisseau ? Diagnostic en cours. Diagnostic incomplet. Veuillez sortir du vaisseau. Pour identifier problème extérieur. Putain, mais je sais même pas où je suis. Je vois quoi à travers le hublot là ? Pas grand chose, déjà le hublot est complètement fêlé. Alors il n'est pas brisé, hein, qu'on soit bien d'accord, mais il est fêlé. Donc tu sais même pas ce que tu vois. C'est à travers des couches et des couches et des couches de verre et de plastique abîmé. Mais il y a une sorte de lueur bleutée verdâtre. Faut que je sorte ? Je pense que tu n'as pas vraiment le choix là. Par contre, réalise un truc. Là où tu vas poser le pied, personne d'autre ne l'a jamais posé. Attends. Non, je suis pas d'accord avec toi. Techniquement, t'en sais rien. Rappelle-toi. Techniquement, j'en sais rien. Non, mais ça reste que c'est pas le SSE. Yep. Les informations d'où elles viennent, ça se trouve. Putain, est-ce que je suis vraiment le premier ou est-ce que je suis pas le premier ? On va vite le savoir. Il y a peut-être un comité d'accueil avec des colliers de fleurs et tout ça. Ta gueule. Diagnostic combinaison. La combinaison te liste tout ce qui va bien. Et il n'y a rien qui va mal. Apparemment, la combinaison est en parfait état. Et toi aussi. Tu sais, je désactive les commandes pour pouvoir ouvrir. Ouais. Hop. Tu désactives. Et le siège se redresse. Et l'ouverture sur ta droite s'ouvre. Se balance. Immédiatement, tu vois que l'air de l'extérieur est un peu vaporeux. Comme s'il y avait des spores dans l'air ou beaucoup de poussière, tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, immédiatement, en mettant ta main dedans, tu sens que l'air a une densité. Comme de l'eau. Mais c'est pas de l'eau. Alors tu sais pas si les particules
que tu vois flotter sont plus lourdes qu'elles ne le semblent l'être et tu sais, arrête tes mouvements par exemple. Mais c'est très particulier, t'as jamais ressenti ça. Et en plus, avec la combinaison, ça démultiplie cet aspect étrange. Parce que tu peux pas sentir, tu vois ce que je veux dire, tu peux pas sentir avec tes doigts, quoi. Tu sais, j'essaye de regarder si... Regarder. D'entendre s'il y a du son. Tu tapes dans tes mains. Alors déjà, qu'on soit bien d'accord, le vaisseau auquel tu es émet énormément de bruit. Ton claquement résonne un petit peu et est vite absorbé par ce qui t'entoure. Et tu sors. Tu sais, il y a un compartiment, je crois, avec des outils ou en tout cas des appareils de mesure que je dois prendre avec moi. Ouais. Du coup, j'essaie de me remémorer ma formation. Ok, j'ai ouvert la porte. Au niveau pressurisation, machin, j'ai testé la combinaison. Peut-être je me liste à moi-même ce que je dois lister. Comme je l'ai fait. T'aide. Je l'ai fait des dizaines de fois. Tom t'aide dans cette tâche. Tout est prêt, tout est là. Ce que tu as à faire, c'est sortir. Tout a été validé pour ta sortie. On y va ? Bah, c'est toi qui contrôle ce méca de chair. Ok. Oui, c'est quoi ? Il faut que... Il y a le journal de bord audio, c'est ça ? Il y a un truc Ouais, après... Sors, bah après, non ? techniquement, je dois le lancer avant de faire le premier contact extérieur, quoi. Bah, ouais, mais... Tu crois que vraiment que tu vas pouvoir envoyer quoi que ce soit Ça là s'en fout, c'est la procédure. Bah, vas-y. Hop. Du coup, tu fais ton journal de bord. Qu'est-ce que tu dis ? Bah, tu sais, j'essaie de me souvenir, du coup, de la date. De toute façon, elle est loguée. J'ai la date Alors, que tu ne sais j'avais pas quelle journée, d'arrivée. hein. Tu sais, j'avais Ouais, d'arriver un devant, J13. ouais, très bien. Ouais. J'avais un J13 et du coup, je commence à te dire voilà, donc J13, je suis rentré dans l'atmosphère du. Et tu sais, putain, je connais ce putain de mot en plus du Cénote. Tu crois qu'ils jurent, qu'ils disent tout ce qui se passe par leur tête, les mecs qui font leur journal de bord ? J'en ai jamais entendu, hein. Ah, mais tu sais quoi, parce que je suis sûr que c'est juste dégueulasse à entendre. Ça doit être chiant. Mais en vrai... Comme J13 du Cénote, du premier contact avec le Cénote, je vais du coup marcher à l'extérieur de la navette, effectuer un premier contact avec l'atmosphère et le sol. Je sors. Tu sors. T'as un peu de mal à t'extirper du vaisseau. En sortant, tu peux voir qu'il a été nettement endommagé et qu'il y a des pièces qui sont définitivement foutues. Mais bon, tout ce qui est système de navigation, tout ce qui est... Il y a quand même pas mal de thrusters qui sont en bon état. Il y a, pareil, des pièces, tu sais, de tout ce qui est ordinateur de bord, etc. C'est en bon état, comme tu as pu l'entendre. Donc c'est assez rassurant, cet aspect-là. Mais est-ce que c'est réparable ? Tu ne sais pas. Maintenant, tu fais face à un paysage. Et ce mot, paysage, n'est pas à prendre à la légère, puisque tu n'en as jamais vu jusqu'à présent. Face à toi est une immensité qui ressemble aux photos que tu as vues des fonds marins. Un désert bleuté, où le sol semble être couvert d'une pellicule de poussière ancestrale qui forme quelques agrégations ressemblant à des stalagmites par endroits. Il y a des murs gigantesques montant à des distances invraisemblables et une lueur venant d'on ne sait où, bleutée, verdâtre, qui enrobe tout, même toi, tes mains. Tout est éclairé par cette étrange lueur. Waouh. Oh, putain, c'est fou.
Tu vois plus loin que tu n'as jamais vu. Si ce n'est l'espace, évidemment. Waouh. Tu vois, tu peux voir, tu peux... Non, mais je comprends. Bordel, putain, c'est fou. C'est gigantesque, je sais. Tu penses que t'es le premier ici? Je sais pas si je suis le premier. Bêtement, je regarde au sol, est-ce qu'il y a des traces de pas? Il n'y a pas de traces, non. Il n'y a pas de traces de pas. Putain, je sais pas quoi dire. C'est immense, je vois ça. Attention, rythme cardiaque élevé. Non, ta gueule, je peux désactiver les notifications audio? T'essayes, tu comprends pas trop. La combinaison, tu la comprends pas trop. Hein. T'essayes, au bout d'un moment, elle dit plus rien. Tu penses que c'est bon. Oh, je crois que je crois que je pourrais crever là. Non, mais c'est. Non, mais je sais, mais. C'est. Tu vas continuer à explorer. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Je voudrais que tu vois ça. C'est bleu. C'est à perte de vue. Ça brille. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu te perds quelques minutes, peut-être plus, à regarder ce paysage. Et au bout d'un moment, tu te rappelles que tu es ici pour une bonne raison. Comprendre déjà ce qu'est ce lieu et essayer de trouver quelqu'un, quelque chose, un moyen de communiquer peut-être avec le vaisseau. Tu sais, je mets un genou à terre, j'essaie... Déjà, je pense... Tu sais, je touche, je manipule. Ouais, la matière est assez étrange. C'est... Tu sais pas la qualifier vraiment parce que du sable, t'en as jamais vraiment vu. Des pierres non plus. Enfin, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Même en mettant ta main dedans, Mais c'est liquide. C'est pas vraiment liquide. Ça flotte un petit peu quand tu le verses, comme si t'étais sous l'eau, mais c'est pas vraiment liquide. Ok, je fais un prélèvement avec ce que j'ai et je le garde sur moi. Très bien. Est-ce que tu vas plus en avant? Est-ce que tu explores? Je regarde à 360 degrés. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a à 360 degrés? À 360 degrés, tu as sur ta droite donc une sorte de grande falaise qui continue à perte de vue. Face à toi, tu as un désert immense. Et puis, plus sur ta gauche, ça semble descendre dans une sorte de vallon. Je vais en direction du vallon. Très bien. Tu avances. Les déplacements sont compliqués, assez fatigants. Régulièrement, tu dois faire des pauses. Tu restes silencieux pendant ce déplacement ou tu discutes avec Tom? Je lui décris tout ce que je vois. Ouais. Je lui décris tout ce que je ressens en termes de sensations physiques. Si même j'arrive à sentir des odeurs. Non, mais il te pose des questions justement. Tu vois qu'il est passionné par ça, hein, comme toi. Hein. Et au bout d'un moment, sur ta droite, tu vois une sorte d'ombre. Au début, tu ne sais pas trop quoi en penser, et puis tu penses que c'est un nuage vraisemblablement qui passe et qui obscurcit cette lumière bleutée. C'est gigantesque. Tu le regardes et tu t'imagines les nuages dans les plaines américaines par exemple, et tu le vois passer et quelque chose te perturbe. Ce nuage a des pattes que tu vois très nettement se déplacer et il est plus grand que tu ne le penses. Mais surtout plus loin. Il est à peut-être 1 kilomètre au moins de toi. Mais il est gigantesque. Tom? Écoute, va dans la direction opposée de ce truc. Tu fais demi-tour. Ouais. Tu vas à la direction opposée et tu t'enfonces plus profondément dans le vallon.
Le vallon se transforme. Peu à peu, ça devient une sorte de petite grotte. Autour de toi, les murs sont suintants de cette matière un peu visqueuse et sablonneuse. Les murs sont solides, malgré tout. Et tu arrives dans une pièce. Tu ne comprends pas trop cette pièce. Je dis pièce, mais c'est un des boyaux de cette grotte gigantesque. Et tu vois, éclairé encore une fois par cette lueur bleutée, la silhouette de ce qui te semble être un bâtiment. Gigantesque. Peut-être 100 mètres de haut. Un bâtiment ? Tu vois pas très bien parce qu'il est loin, faut marcher. Tom, il y a... Il y a un bâtiment en face de moi. C'est peut-être non, mais c'est peut-être une agrégation qui ressemble à un bâtiment, tu sais, ça arrive souvent. Et puis, tu sais comment les humains voient des formes qu'ils veulent voir. Ouais, je me rapproche. Tu te rapproches, tu marches. Ça te demande vraiment beaucoup de temps. Et tu arrives au pied de ce bâtiment. Tu n'en crois pas tes yeux. Tu reconnais la rosace, tu reconnais les statues, tu reconnais la porte, les portes. C'est une cathédrale. C'est LA cathédrale de Reims qui est face à toi. Tu pourrais en jurer. Tom. Quoi ? Dis-moi. C'est un bâtiment. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas n'importe quel bâtiment, je le connais ce bâtiment. Je l'ai déjà vu. Comment ça ? Non, tu dois te tromper. Tais-toi. J'ai déjà vu ce truc. C'est une cathédrale, tu sais, la chrétienté, tout ça. Oui, je sais ce qu'est une cathédrale. Elle est là, c'est celle-là, elle est reconnaissable, tu sais, elle a 2 grandes colonnes, mais... c'est pas Notre-Dame à Paris, c'est vraiment, c'est la même. C'est la même, il y a Mais comment tu... Je suis devant là, c'est... Putain, est-ce que c'est moi qui suis en train de devenir taré ou quoi ? Je touche. Tu touches. Au moment où tu touches, t'entends à l'intérieur qui fait un écho. Une voix. Tu ne sais pas trop ce qu'elle dit, tu ne comprends pas trop. Mais au moment où tu touches. Et tu es sûr que c'est pas comme les autres surfaces que tu as touchées là. C'est vraiment de la pierre. Dure. Tom, il y a quelqu'un à l'intérieur. Fais attention, regarde ce qu'il y a. Mais fais attention, s'il te plaît. Prends garde à toi. Le bâtiment est en pierre. Si c'est la cathédrale, oui. Peut-être que je suis pas le premier, putain. T'entends ? Oui, j'entends, mais pourquoi tu penses que t'es sûr ? Mais parce que... Terre ? Je sais pas. Va voir. Je pousse tout doucement la porte. Tu pousses la porte en bois qui grince légèrement. Le bruit est un petit peu étouffé. Tu entres. L'intérieur de la cathédrale est tel quel. Tu vois un immense lustre, tu vois des bancs, tu vois un orgue gigantesque, des statues, des vitraux. Tu reconnais les vitraux. Tu as oublié le nom de l'artiste, mais tu sais qu'il y a des vitraux spécifiques qui ont été faits. Puisque la cathédrale a été détruite, tu sais, pendant cette guerre. Tu sais plus trop quelle guerre c'était, la première ou la 4e, tu sais plus. Il n'y a personne. Si, il y a quelqu'un ? Tu veux quelque chose ? Il y a personne, non ? Si ? Y'a quelqu'un ? Ton il y a quelqu'un résonne. Waouh. Hey ! Ça résonne encore. Oh ! Ça résonne. Et d'un coup, t'entends un bruit.
qui te perturbe. Tu regardes et tu vois des bancs bouger sur les côtés et tomber sur le côté, comme si quelque chose se précipitait vers toi. Ouais. J'ai une matraque, un truc, tu sais, dans la... T'as rien de vraiment... T'as un outil, mais t'as pas d'arme. Et même cet outil est assez petit quand même. Là, la chose est Il y a à... quelque chose que je peux saisir. Il n'y a pas grand chose que tu peux saisir. Je mets mes mains devant moi. D'accord. La chose semble progresser vers toi, mais tu ne la vois pas. Tu vois juste les bancs s'écarter et... Il y a un truc qui bouge, je ne le vois pas. Il y a un truc qui bouge, je le sens. Ça fait bouger les temps. Putain de merde. Je me barre. Tu commences à partir, tu bouges, tu repasses par la porte. Est-ce que tu fermes la porte ? Je me barre. J'ai pas le temps pour ça. Tu pars, tu cours, tu fuis. Tu t'essouffles, la combinaison te prévient que tu manques d'oxygène, qu'il va falloir que tu te reposes. Tu cherches à faire quoi ? À te cacher, à trouver un endroit... Je peux mettre en sécurité quelque part où tu sais, je peux peut-être voir de loin que je cherche. Tu cherches et tu finis par trouver une petite alcôve un peu à l'écart de l'endroit où tu as trouvé cette cathédrale. Tu te mets dedans. Et là, la combinaison fait... Passage en mode sommeil. Oh non, pas maintenant. Et là, non. tu perds conscience. Ti, réveille-toi. Tu te réveilles, tu sais pas combien de temps s'est passé, t'es en panique, tu te repenses au banc, tu repenses... Putain, non, Pour toi, il s'est même pas passé une seconde, tu sais pas trop. Diagnostic combinaison. Ouais, attends 2 secondes. Diagnostic combinaison. Et elle te fait le diagnostic. Il y a un petit peu moins d'oxygène, un petit peu moins de nourriture, mais en soi, il te reste largement de quoi tenir, qu'on soit bien d'accord. Tu sais, j'essaie de me reconcentrer sur ma respiration pour pas trop cramer d'énergie, d'oxygène et tout. Il s'est passé 8 heures, Ti. Je pense qu'il y a des cycles de sommeil imposés. Je pense que t'as dû trop consommer là. En même temps, si t'es censé rester dans le vaisseau, c'est sûr que ça aide pas. Ça va ? Est-ce que j'ai mal ? Est-ce que j'ai... T'es pas, qu'on soit bien d'accord, t'es pas très à l'aise dans cette combinaison, mais bon, ça reste quand même gérable. Est-ce que je peux retourner ? Il faut que je retourne à la cathédrale. Tu regardes autour de toi. Tu ne sais absolument pas d'où tu viens. Et même, t'es sûr que c'était un peu différent quand t'es venu. Putain, j'ai l'impression que j'ai plus faim ou... T'as plus faim. C'est chelou. J'ai quoi autour de moi ? Encore une fois, tu es toujours dans une sorte de grotte. Mais autour de toi, maintenant, il y a vraiment au moins 4 couloirs qui partent. Toi, tu te rappelles de un couloir, et c'était un petit. Là, c'est 4 grands couloirs qui partent de chaque côté. Un peu dans toutes les directions. Donc toi, tu te souviens que c'était vraisemblablement à gauche, mais est-ce que c'était pas à droite ? Mais t'es plus sûr, exactement. Mais c'est soit à gauche, soit à droite, ça c'est sûr. Mais il n'y avait pas les autres couloirs. Putain, je me suis arrêté là. Ok, Tom, je vais aller à gauche. Est-ce que tu peux t'en souvenir au cas où ? Bah ouais, t'inquiète. Je vais à gauche. T'avances. De temps en temps, tu revois une sorte d'ombre qui se déplace comme le nuage, qui passe à côté de toi. Et t'as l'impression d'entendre un vrombissement quand elle passe. Tu continues d'avancer et tu arrives dans une pièce très similaire à celle où tu as vu la cathédrale. Il y a des tas de blocs en métal rougeoyants qui sont empilés les uns sur les autres. Quand je dis des tas, des milliers. Ils font à peu près 50 cm par 20. Tu vois ce que je veux dire ? Une sorte de blocs, comme des lingots un peu, de métal rougeoyant. Est-ce qu'il y a d'autres choses
tu sais, je sais pas, à portée. Tu peux avancer, tu peux essayer d'avancer, voir, mais... Je m'avance vers les blocs, mais je les touche pas. D'accord. En t'approchant, tu vois que tu fais bouger l'air et des particules viennent. Et chaque petite particule fait un petit bruit cristallin, très agréable. Comme un carillon qui réagirait et qui fait des bruits vraiment... Ouais, c'est agréable. Tu sais, je prends à deux mains une poignée de la surface que j'ai au sol. Et je l'envoie, tu sais... Ça fait presque une musique agréable. Wow. C'est fou. Wow. Et tu sais, là j'essaye plusieurs trucs, tu sais, je prends une poignée avec ma main gauche, une autre avec ma main droite, puis tu sais, je la jette d'un coup, après j'en rejette une autre, tu sais, comme pour créer quelque chose, tu vois. Tu essayes, et au milieu de tout ça, t'as presque l'impression qu'il y a une voix derrière les bruits. Tu sais, je mets un genou à terre et je me mets dans une position confortable et proche des blocs, mais pareil, je les touche pas avec mes mains. Et tu sais, j'essaie d'envoyer en continu. Ouais, tu fais ça et t'arrives à déceler la voix. Elle te dit derrière toi. J'ai entendu ça, j'entends ça. Oui, tu entends ça dans la musique. Je me retourne instinctivement. Au moment où tu te retournes, les ombres se dissipent. Juste derrière toi, à 3 mètres de toi. Ça te fait presque tomber sur un des blocs, hein, d'ailleurs. Putain, merde, je me redresse. Ça va, Ti? Non, mais c'était super bizarre. Il y a des trucs qui rôdent autour de moi, là. Et on m'a prévenu qu'il y avait quelque chose derrière moi. Quoi? Non, c'est pas. Tu m'as dit derrière toi? C'est toi qui as parlé? Ti, de quoi tu parles? Est-ce que c'est toi qui m'as dit derrière toi? Non! Pourquoi je t'aurais dit J'en sais derrière rien toi? du tout, bordel! Il y a des trucs qui rôdent autour, ok? Et j'ai lancé ce qui est au sol sur les blocs rouges que j'ai en face de moi. Et ça m'a dit derrière toi. Et quand je me suis retourné, il y a... Tu sais, quand t'as l'impression qu'il y a quelque chose... Non, oui, tu peux pas savoir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose autour de moi qui rôde. Pars-toi d'ici, Ti. Mais attends, c'est... Oui, mais t'as assez joué là. Mais c'est non, rigolo, mais c'est pas la question là, de on parle jouer, ta putain. sœur. Il y a quelque chose qui se passe avec ces blocs, avec le sol. Et j'ai l'impression que je sais pas. Est-ce que je communiquais? Il y a eu quelqu'un qui m'a prévenu. Mais qu'est-ce que Je sais c'est ces rien blocs? ce que On c'est sait ces même pas putains ce de que blocs, c'est. bordel de merde. Je reprends. Tu sais, je regarde autour de moi déjà. Y a rien pour le moment. Les blocs. Est-ce que je peux me mettre de façon à ce que les blocs soient derrière moi? Oui. Ok. Et je me remets dans la même position, sauf que. Mais derrière. Ouais. Ça refait encore une fois une mélodie, mais plus cette voix derrière. Tu n'as plus l'impression en tout cas. Ok. Lorsque. La mélodie change. Il y a des gros... Tu sais, ça fait des bruits cristallins et des grosses basses d'un coup, qui viennent de plus loin dans la pièce. Ouais. Je peux le... Derrière toi. Je me retourne. Les blocs s'écartent comme les bancs de la cathédrale s'écartaient. C'est ça qui fait cet énorme bruit. Tu ne vois pas ce qui les pousse, mais ça avance. Je me vers casse. toi. Je me casse, je cours. Tu cours. Encore une fois, tu sens l'alerte de ta combinaison qui te dit de ralentir. Est-ce que tu ralentis ou pas? Non, je me barre. Non, je peux pas. D'accord. Il faut que je parte. Au bout d'un moment, elle active le mode sommeil, alors que tu es en train de courir. Non, non. Tu t'écroules au sol. Ti T'es dans une position à moitié... tu t'es Putain de jeté, tu merde, vois, là. au dernier moment, dans une rigole qu'il y avait un peu sur le côté. Putain, mais. Tu t'étais là. Putain. Ça va? Non, mais cette merde pourrait me tuer, putain de merde. J'ai pas besoin de dormir, bordel de merde. C'est parce que tu consommes trop.
Ah, mais c'est quoi les priorités de cette merde? En gros, si je dois m'enfuir... Ta survie, mais ta survie à long terme. C'est complètement con, je regarde si je peux modifier des paramètres. Je commence à bidouiller. Je regarde. T'essayes, tu bidouilles. Écoute, tu as 30% de réussir. Par contre, les 20 derniers pourcents aggravent ta situation. Et ça, Bravo. si Tu bidouilles et là ça fait... Là. Alerte amoindrie. Tolérance Yes. augmentée. Putain. Alors attends. Si je veux faire ça, ça veut dire que c'est... Ok, là, et pour revenir en arrière. Ok, c'est bon. Ok. Non mais parce que... Enfin, Tom, je veux dire, si je dois me barrer d'un endroit où je suis en danger, je veux pas... Non, je comprends ce que tu dis, mais... Fais vraiment attention à toi, s'il te plaît. Putain, ça me saoule, je peux pas me gratter la tête, putain de merde. Ok. Là, c'est... Eh, Ti. Quoi? Tu regrettes la bouffe du vaisseau? Oui, je regrette la bouffe du vaisseau. Ouais. Ok. Quoi? Non, moi je voulais savoir. Tu regrettes de pas avoir de bouche? Voilà. Alors du coup, tac, ça c'est là. Tu regrettes d'être le plus petit des deux? Alors, techniquement... Oui. Mais le plus petit entre Thomas et Trent. C'est Trent. Non, en vrai, non, je regrette pas. C'était... C'est vrai que ça t'a permis de te faufiler dans ces petits trous pendant que rien ne te poursuivait. Ouais, et puis surtout, c'était... C'était cool en vrai que tu sois le plus grand parce que... Bah, c'était rassurant, quoi. Après... peut-être que maintenant t'es plus grand. Hein. Avec l'âge, tu sais. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Ok. Bon, allez, petit l'explorateur. J'ai quoi autour de moi là? Encore une fois, ça a bougé. T'es plus dans une énorme plaine encore. Tu vois à perte de vue. Au loin, il semble y avoir des sortes d'orages qui sont presque tentaculaires. De l'autre côté, tu peux voir une surface qui te semble plus plane que le reste. Je veux pas aller là-bas, c'est chaud. Je vais aller à l'endroit où c'est plus plat. Tu le fais, tu continues de voir cet orage. C'est pas vraiment un orage, c'est comme le nuage ou la créature, tu ne sais pas trop que tu as vu. Ça se déplace, ça semble organique. Tu n'arrives pas vraiment à comprendre à quelle distance c'est. Et la regarder te perturbe. Comme tu sais quand on regarde une image pas vraiment nette et tu sais pas trop, ça te fait... Tu sais quand tu regardes à travers des flammes, l'effet que ça fait. Ouais. Tu sais que ça te fait un peu pleurer. Je détourne le regard, je regarde, tu sais, soit droit, soit au sol. Ouais. Tu marches. Tu marches pendant des heures. Heureusement, tu as baissé l'alerte. Sinon, elle t'aurait fait dormir une fois de plus. Tu continues de marcher. Régulièrement, Tom te demande si ça va. Écoute, bah, en vrai, j'ai l'impression que ça va. Après, je pense quand même qu'il faut que je passe des pauses. Je sais pas si, tu sais, si la combinaison, elle sécrète des trucs ou quoi pour me, tu sais, me donner du peps ou j'en sais rien. Mais... Du pep, c'est possible, oui. Ok, faut que je fasse attention quand même avec ça, pas aller trop loin. Pas pousser les limites. Mais tu sais, je ralentis l'allure. Je marche doucement. Ouais. J'essaie de pas consommer trop. Tu arrives finalement. Ce n'est pas plat. C'est un lac. En tout cas, ça se ressemble aux descriptions que tu as lues de lac. C'est trop calme pour être une mer, tu le penses. C'est gigantesque et tu peux voir à travers la surface, si tu le souhaites. Ta combinaison te permet peut-être d'y aller, mais je ne peux pas le garantir. Tom, j'ai vu
J'ai vu mon premier lac. Tu sais, ces grandes étendues là, pas la mer, ni l'océan. Mais tu sais, quand ça fait le tour et que c'est. Ouais, et que c'est plus calme et posé. Ouais, mais en tout cas, je vois la fin. Ah, où je vois le début, ça dépend comment tu vois les choses, on s'en fout. Tu sais, y a ça là devant là. Bah. Y a quoi dedans? C'est de l'eau? Tu sais, je mets mes mains, je me mets à terre et puis je mets mes mains proches de la surface et puis pas pour me tenir et me pencher en avant pour regarder ce qu'il y a dedans. Tu regardes dedans. Tu vois des tas d'objets brillants. De formes variées, un petit peu plus comme des sphères. Et 2 des sphères tournent sur elles-mêmes et clignent. Et tu comprends mieux la forme. Comme tu avais vu ces images de tiques. Une énorme sac derrière ces 2 sphères brillantes. Et autour, d'immenses pattes. Merde. Comme des pattes de homard. Et là, dans ta tête, un vrombissement et un gémissement qui semble sortir de l'eau. La chose progresse lentement dans l'eau vers toi. Tu sais, je m'enlève de sa vue. D'accord. En contournant, peut-être, tu sais, en m'éloignant. Voilà, tu continues d'entendre les gémissements, mais tu t'en éloignes. Ils viennent de l'eau directement. Le vrombissement dans ta tête cesse au bout d'un moment. Tu erres, un peu perdu. Au bout d'un moment, tu as encore une alerte de ta combinaison qui te dit qu'il faut que tu donnes. J'essaye juste, tu sais, calmement de trouver un endroit où me poser et je m'effondre. Tu t'effondres. Ti, ça va? Putain, j'ai cru que tu l'avais déréglé. T'as dormi 8h10. J'ai eu tellement peur. Quoi, 8h10, c'est bon, c'est 8h, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil, 10 minutes. 10 minutes, c'est un monde. Non, 10 minutes, c'est 10 minutes. Oui, 10 minutes, c'est 10 minutes. Bah, t'as déjà essayé d'attendre 10 minutes que quelqu'un qui ne donne aucun signe de vie se réveille? Ouais, t'as déréglé le truc et maintenant il part complètement en sucette. Non, mais 10 minutes, ça va. Oui, mais 10 minutes, ça m'a inquiété. Excuse-moi. Non, c'est moi. Excuse-moi. Pardon. Tu comprends la situation? Voilà. Je suis désolé. Non, c'est moi. Juste, j'aurais réagi pas. Il y avait un truc dans le lac là, un truc dégueulasse. Espèce de quoi, une base? Une bête. Une bête. Avec des espèces de... Un extraterrestre? Je sais pas quoi, du coup, j'en sais rien. Par définition. À moins qu'on soit sur Terre, c'est sûr. Tu m'as parlé d'un lac, tu m'as parlé d'une cathédrale. Ah oui, putain, Tu disais... Oui. Putain, je déteste ça, Ouais. C'est pas agréable comme sensation, je me sens, je sais pas, lourd là. Ouais. Tu sais ce que tu manges, hein? Quoi, je sais ce que... Ah, ferme ta gueule. Non, j'ai pas envie de parler de ça. Ferme ta gueule. Tu bois ta pisse par contre. Alors, continue de marcher. Lac. C'est du thé de tea? Je peux pas m'empêcher de rigoler. Tu marches. Au bout d'un moment, tu arrives à nouveau dans une de ces étranges pièces. Tu peux ressentir le changement d'atmosphère quand tu arrives près de celle-ci. Tu vois au début ce que tu penses être un vaisseau. Ça doit faire à peu près la taille du vaisseau dans lequel tu étais. Une dizaine de mètres de long. Une forme un peu comme une goutte d'eau. En métal, clair, blanc. L'avant est noir. L'arrière a des ailerons, 3 ailerons. Ça ressemble vraiment à un vaisseau, mais...
Putain, mais il y a un vaisseau. Il y a un vaisseau, putain. C'est trop bien, mais on peut repartir. Je m'approche. D'accord. Tu t'approches, tu regardes. Il y a 2 petites flèches à l'avant. Il y a des sortes de fixations sur les côtés, mais tu vois aucun moyen pour rentrer dedans. Et puis même, le moteur te paraît daté. Hein. Ok. Tom. Ouais. J'ai un vaisseau en face de moi. J'arrive pas à dire ce que c'est comme modèle. Je sais pas si c'est. Je pense. Tu sais, je regarde s'il y a des signes comme quoi ça pourrait me faire penser. Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est. Ça semble être humain. Tu peux voir un code marqué dessus. Ouais. RDS-202. RDS-202. Ok, Tu sais ce que c'est ? tu sais, genre. Je réfléchis comme j'ai jamais réfléchi dans ma vie. Tu sais pas ce que c'est. RDS-202, c'est pas la nomenclature des vaisseaux spatials, ça c'est sûr. Maintenant, RDS, tu sais pas ce que c'est. Ça ne te dit rien du tout. Tu réfléchis, tu passes un petit temps, tu vois, hein, ça ne te dit rien. L'objet, tu sais pas ce que c'est. Ok. Je fais le tour du vaisseau, je le scrute sous tous les angles, je regarde partout. Il y a aucun hublot, il y a rien. Pour toi, si ça ressemble à quelque chose, c'est peut-être une bombe. Tu sais, ça ressemble un peu aux bombes que tu as vues dans certains vieux cartoons, vieux BD. Mais tu sais pas, celle-là, ça te dit rien. Quand je claque les doigts dessus, ça fait du bruit, Ah oui, ça brûle un bruit métallique, ouais. Putain, mais ça se trouve c'est une sonde ou autre chose ou un creux plein. Ça sonne un peu creux quand même. Ok. Est-ce que ça a l'air endommagé? Est-ce que ça a l'air de s'être écrasé? Non. Est-ce que ça a atterri? Impeccable. Ça a atterri. C'est impeccable. Ok. Ça n'a pas, c'est pas dans le sol, c'est posé comme ça sur une agrégation qui fait que ça tient bien. Il y en a d'autres? Il y a autre chose? Non. Par contre, au moment où tu regardes un petit peu autour, il y a comme une silhouette posée sur le côté, tu vois. Comme ces images que tu as déjà vues de tigres prête à bondir. Elle est dans un coin de la pièce. Elle ne bouge pas. Elle ne semble pas encore avoir vu que tu l'as vue. Ok, je me cache. Tu te caches où? Derrière l'objet? Oui. Tout doucement. Tu vas discrètement. Tu vois qu'elle suit ton mouvement. Mais c'est vraiment une ombre, comme de la fumée presque. Je me suis caché? Ouais. Okay. J'essaie de passer de l'autre côté pour contourner et regarder si elle est encore là. Tu contournes, tu y vas. Elle est en train d'avancer vers le côté où tu t'es caché. Ok. Du coup, je continue à contourner et je vais de là d'où je viens. Ouais. Tu cours ou pas? Non. D'accord, tu y vas doucement. Mm-hmm. Tu regardes où elle est ou pas? Oui. Tout doucement. Elle commence à courir. Oh putain de merde, je cours! D'accord, tu cours. L'alerte. Non, putain de merde, non! Mais du coup, elle ne s'active pas. Elle te demande validation. Je suis en train de galérer, tu sais, et je cours en même temps, et j'essaie de bidouiller sur mon brassard et tout, et je cours en même temps. Ti, à droite! Ti, à droite! Là! Et ouais, je continue. Et je vais dans la direction. Du coup, tu vas à droite et tout, et tu y vas, et tu t'entends qu'il essaye de te dire quelque chose, Tom, mais sauf qu'avec le mouvement et tout, tu comprends pas trop ce qu'il dit, tu sais, t'es dans le truc et tout, et tu comprends qu'il dit d'aller à droite. Je vais à droite. Tu vas à droite. Tu t'écroules dans un coin pour te cacher, tu vois, encore une fois, une sorte de renfoncement dans lequel tu peux te mettre en dessous, tu vois. L'ombre avance et à peu près à ton niveau commence à se dissiper. Et quand elle le fait, t'entends un bruit qui ressemble un peu à ces bruits que tu entendais, tu sais, à la fin d'un spectacle quand tout le monde applaudit. Ce qu'ils appellent un tonnerre d'applaudissements. T'as l'impression d'entendre ça, mais de manière organique. Ce que t'entends, c'est vraiment mais des milliers de fois, des millions de fois, et comme si de la pluie
qui tombait sur de la chair. Ti, t'as entendu? Ti, Ouais. ce que je t'ai dit, t'as entendu? Quoi? Je crois que T'as dit quoi? À droite. la combinaison, t'as entendu ce qu'elle a dit ou pas? Non. Je t'ai dit à droite, pourquoi? T'as pas compris? T'es allé à droite comme ça? Tu crois que je vois ce que tu fais? Qu'est-ce... Ti, Après, putain, quoi? la combinaison. Quoi, la combinaison? Et tu vois qu'effectivement, il y a une diode qui brille. Tu sais pas trop ce que c'est. C'est une diode. T'appuies dessus, ça fait... Proximité. 200 mètres. Quoi? Je sais pas, elle a détecté quelque chose. Ok. Je reste dans cette position, je regarde juste autour de moi si je peux voir et apercevoir des choses en étant dans ma position là. Tu vois pas grand chose et encore une fois, c'est des Je me redresse. couloirs, des... Je me redresse. Qu'est-ce que tu penses que c'est? J'en sais rien du tout, bordel. Je sais pas. T'as toujours la diode qui brille. Je suis ces indications. Les indications sont vagues et difficiles à suivre puisque, encore une fois, c'est pas plat, c'est pas vide. Tu dois suivre des couloirs qui t'imposent. T'essayes de suivre tant bien que mal. Au bout d'un moment, tu fais face à un couloir, tu rentres dans ce couloir. Et en face de toi, une silhouette. La même combinaison que toi. La même taille que toi, la même silhouette que toi. Cette visière qui renvoie une image miroir, elle se fige de la même manière que toi, tu vois. Elle avance vers toi. D'un pas décidé. Tu as levé ta main. Elle avance. Elle accélère un peu le pas. Ok. Elle approche de toi. Ah, arrêtez-vous! Elle te regarde et elle fait un non de la tête. Elle avance sa main vers ton casque. What? J'essaye d'intercepter sa main. D'accord. Comme je te l'ai dit, physiquement, tu n'es pas très bon. Elle l'est moins. Tu as 60% de chance d'arriver. Tu saisis sa main. Mais elle force. Et elle arrive sur le côté de ton visage. Tu sens l'impact sur ton casque. Tu ne sais pas ce qu'elle est en train de faire. Elle appuie sur un des boutons. Non, arrêtez! Et tu sais, j'essaie de dégager sa main et de dégager la... Elle se laisse dégager. Tu la vois. Elle appuie aussi sur le bouton. Et tu entends sa voix. C'est la fin de cet épisode. On se dit à la semaine prochaine ou dès maintenant sur le Tipeee. À bientôt. Salut, c'est le Maxime du futur. Juste pour vous rappeler qu'il y a plus de 100 et largement plus de 100, on approche des 200 scénarios et autres aides de jeu et tout ça en PDF sur le Tipeee. C'est disponible dès 10 € et ça vous débloque une infinité de choses. Et en plus de ça, la fin de cette saison, et en plus de ça, la saison suivante, et des contenus exclusifs, etc. etc. Et surtout, ça soutient Sombre Machination et nous permet de faire d'autres épisodes un petit peu foufou. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, à la semaine prochaine.